Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. La Cour d'appel a suspendu mercredi le mandat de comparution émis à l'encontre de 3 conseillers présidents éclaboussés dans le scandale de la corruption liée à la BNC. Elle a déclaré son incompétence dans cette affaire en se référant aux dispositions de la Constitution de 1987. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor-Cadet, doit être auditionné par le cabinet d'instruction en charge de l'enquête relative au détournement de fonds au PNCS. Des tirs ont été signalés mercredi dans les zones de Delma 17 et 19. Plusieurs maisons ont été incendiées mardi soir à Nazon et à Delma 30. Ce sinistre est attribué à la coalition criminelle Vive Ensemble. Des employés du Centre national des équipements CNE ont organisé mercredi un sit-in devant la villa d'accueil à Musso pour exiger le paiement d'environ 6 mois de salaire ainsi que la remobilisation du CNE. Le président de la FJKL, M. Samuel Madistin, a salué les avis de recherche émis par la DCPJ à l'encontre des ex-parlementaires Nenel Kassi et Alfredo Antoine. Il a mis en exergue leur implication présumée dans plusieurs actes de malversation, appelant les autorités judiciaires à agir avec impartialité et rigueur. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, la Cour d'appel de Port-au-Prince a annulé mercredi la convocation des conseillers présidents Emmanuel Vertiller, Smith Augustin et Louis-Gérald Gilles, impliqués dans le scandale de corruption portant sur 100 millions de gourdes de la Banque nationale de crédit BNC. Compte tenu du statut de président de ces personnalités et en application des dispositions de la Constitution de 1987, la Cour d'appel s'est déclarée incompétente dans cette affaire. Elle a demandé au magistrat Félix May de surseoir sur cette enquête. Le cabinet d'instruction chargé de l'enquête sur le détournement de fonds au programme national de cantine scolaire PNCS a convoqué l'ancien ministre du MENF, Pierre-Josué Agénor-Cadet, à une audition prévue pour le 21 février prochain. Cette convocation fait suite à l'arrestation de l'ancienne coordonnatrice du PNCS, Fanès Erlaguerre, pour des faits présumés de corruption. La justice a relevé plusieurs actes malhonnêtes au sein de cette institution entre 2016 et 2021. Selon un rapport de l'unité de lutte contre la corruption USCC, 250 millions de gourdes sur 382 millions décaissés pour le PNCS ont été dilapidés. Des réactions divergentes fusent à la suite des avis de recherche émis par la direction centrale de la police judiciaire DCPJ à l'encontre des anciens parlementaires Nenel Kassi et Alfredo Antoine. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains RNDDH, Pierre Espérance, a qualifié cette démarche d'arbitraire. Il a affirmé que la DCPJ devait dans un premier temps inviter ses ex-parlementaires à une audition avant de publier des avis de recherche à leur encontre, tandis que le président de la Fondation J'éclairé, M. Samuel Madistin, a salué l'initiative de la DCPJ visant ces hommes politiques. Il a rappelé l'implication présumée de l'ancien sénateur des NIP, Nenel Kassi, de l'assassinat du diplomate Pierre Matilus, tout en l'accusant d'être à l'origine de Fantôme 509 et d'un groupe armé de la zone de Mariani. M. Samuel Madistin a également évoqué l'implication présumée de l'ex-député de Kinskov Alfredo Antoine dans des actes de corruption et d'autres malversations. Le président de la FJKL a exhorté les autorités à agir avec impartialité et rigueur. La police dans le sud-est a annoncé mercredi des mesures disciplinaires visant à garantir la sécurité des carnavaliers à Jacmel pendant la période allant du 22 février au 5 mars 2025. Dieucy Bonjeudi, porte-parole de la PNH du Sud-Est, a indiqué que durant cette période carnavalesque, le port d'armes sera strictement interdit, y compris pour les policiers ne faisant pas partie des équipes de sécurisation du carnaval. Il a précisé que la circulation des véhicules sera interdite sur le parcours du carnaval. Écoutons-le au micro de notre correspondant à Jacmel, Paul-Léon Saint-Jean. Sous le leadership du directeur général là, M. Ramon Omé, direction police de là, qui est en tête, directeur départemental AI, commissaire divisionnaire Jean-Gabriel Gabard, prend un ensemble de dispositions pour capable d'assurer la sécurité de la population, pour ne pas enregistrer aucun cas d'incident majeur sur le parcours carnaval. L'ensemble de dispositions, nous avons tout permis
port d'armes interdit pour période 22 février pour 5 mars 2025. 2. Il est formellement interdit à tout policier qui ne fait partie du dispositif sécurité carnaval pour ne pas circuler à examen sous parc carnaval sorti 22 février 2025 pour 5 mars 2025. Il est interdit d'utiliser des armes blanches, comme couteau, manchette, pique, avec toute bagaille qui a fait mal. Il est interdit pour le monde d'utiliser des bouteilles en verre sur tout le parcours carnaval. La police interdit machine circuler sur le parcours carnaval. Commandement police là qui vient en tête du directeur départemental à Paris, commissaire divisionnaire Jean-Gabriel Gabard, renouveler l'engagement et détermination pour continuer par la population sur l'histoire de la sécurité, pendant la pandémie à tout le monde capable de porter plainte lorsque nous sommes victimes d'une infraction quelconque, dénoncer tout le monde qui a un caractère suspect et qui est capable d'impliquer dans des actes malhonnêtes. Le porte-parole de la police du Sud-Est a informé que les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 21 individus entre le 27 novembre 2024 et le 19 février 2025. Suivez. Pour la période 27 novembre 2024 ou le 19 février 2025, la police fait 21 arrestations. Et puis, elle a présenté à la presse 10 là-dedans qui sont plus importants, que nous avons considéré comme des cas saillants. Affiliation au gang. Augustin Johnny, 22 ans. STPJ interpellé le cas Jacques Mel en date 2 décembre 2024 pour affiliation en gang Isla qui a fonctionné dans la commune Cafou. Donc il est déféré dans le paquet en date 4 décembre 2024 pour suite de cas. Lundi, Philestor Covet, 27 ans, interpellé par la police le 2 décembre 2024 pour appartenance libre dans le gang Isla qui a fonctionné dans la commune Cafou. L'individu a été trouvé dans le poste péage sous route Raïla dans Cafou. Donc il est transféré dans le paquet dans la date 16 décembre 2024. Détention et trafic illicite d'Amafé et association de malfaiteurs. Dubrez Monel et Lucien Alex, interpellés par STPJ dans la date 14 décembre 2024 dans la localité Baudouin pour détention et trafic illicite d'Amafé et association de malfaiteurs. Donc la première déclaration qu'on a fait dans STPJ, il reconnaît que nous avons une compagnie de sécurité qui a fonctionné dans la ville là, mais il n'y a pas aucun document légal qui a prouvé l'existence de la compagnie. La ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, Pédrica Saint-Jean, s'est rendue mardi à la ville de Jacmel. Elle a précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre des prises en charge des personnes victimes de la violence par le gouvernement. Au cours de cette visite, la ministre a discuté avec les autorités locales des défis auxquels fait face la région et sur les mesures à adopter pour y remédier. Écoutons leur micro d'un correspondant Paul-Léon Saint-Jean. Dans le cadre d'une tournée que m'a fait dans le Grand Sud, que après m'a fait dans le Grand Nord, c'est une tournée nationale de quoi pour le ministère qui a visité coordination avec direction départementale pour nous capables de chita parler pour nous voir avec genoux comment il a fonctionné et qui moyens que nous capables de mettre à disposition pour renforcer. Même des moyens, nous parlons de moyens et en matériel, en moyens en ressources humaines, etc. De quoi pour capable de jouer rôle dans la mission que vous gagnez pour représenter le ministère des Conditions comme de la femme dans tout département. Deuxième objectif qui fait moi là tout, c'est dans le cadre de redynamisation prise en charge victimes violence, comme nous connaissons femmes actives à violer tous les jours, il y a violé physiquement, il y a violé sexuellement et un protocole d'accord qui signe entre le ministère des Conditions femmes, MSPP, la justice, la police pour être capable de prendre en charge victimes survivantes dans moins de 72 heures pour être capable un certificat médical, mais tout pour la justice, la police, délégués, commissaires, pour tout le monde soit capable de faire suivi pour agresseurs passer dans prison, pour passer devant juge naturel et pour nous capables, nous tous ensemble m'aider pour nous voir comment nous capables de réduire à sa plus simple expression les cas de viol et les cas
d'agression sexuelle ou autre que dans la société, que les femmes actives pas suspendre vivre tous les jours. Alors là, plusieurs citoyens ont exprimé leur contentement face à la décision du gouvernement d'annuler le carnaval national 2025 initialement prévu à Fort-Liberté du 2 au 4 mars. Selon les citoyens, le gouvernement ne devrait pas allouer d'importantes sommes d'argent à des activités qu'ils jugent inopportunes compte tenu de la crise sécuritaire qui persiste dans le pays. Ils estiment que le contexte actuel n'est pas propice à l'organisation des festivités carnavalesques, alors que les victimes de la violence croupissent dans des camps de refuge et que des gangs armés étendent leurs exactions à de nouvelles zones jusque-là paisibles. Parce que c'est mon capture, il y a tout le monde. On va importer vos refuges. Mais ce qu'on doit passer là, si on a mourir, il y a plein de gens. Oui, c'est belle de vacher parce que pas de sécurité, qui a fait le carnaval. C'est vraiment vrai, mais la situation nous est là. Faut mal comme si soulage cap dépenser cap fait, vous comprenez? C'est vivre d'abord. C'est pas carnaval là pour eux. Un carnaval là sont traditionnels. Chaque année, mais c'est à aller à la fête. Ça va pas déranger, vous voyez? Pour la sécurité, c'est pas pour nous-mêmes. Nous, voyons que nous avons joué mesdames. C'est eux qui planifié le carnaval. Pendant que le peuple est dans le camp, nous-mêmes, nous partons dans le carnaval avec nous. Nous reconnaissons que le peuple a soif pour retourner la caillou. Nous reconnaissons que le peuple a dans le camp côté comment il a vivre. Et puis tout, mes amis, pendant que le peuple a mal dormi, comment que le peuple va faire danser le carnaval? Le peuple n'a pas danser le carnaval, dans le problème ça qui est là. Le peuple n'a pas gazé, pas dormir dans le camp, parce que il prend gol la main, il prend gol la pied, il prend gol la tête. Les citoyens exigent le respect de leurs droits fondamentaux, notamment en matière de logement, de santé, d'éducation et de libre circulation des vies et des biens. Les détails. Je dis, on a dit que Leslie Voltaire, c'est grain pour le mettre dans le monde pour le peuple la sécurité. Pour le peuple la sécurité, il n'y a pas qu'à garantir le peuple la sécurité, pas de élection dans le pays. Pas de élection. Pour que le peuple a retourné la caille, pour que le peuple a joué une sécurité, comme ça doit pour retourner la caille. Nous ne pouvons pas parler de carnaval dans la proposition, mais on attaque Delma 30, on attaque au paquet de zone. Vous comprenez? Qui se coffre sous le CBTO, dans l'accord 4 avril, là, il y a garanti la sécurité. C'est sous le c'est sous le nous perdons sur zone. Je ne sais pas, nous ne pouvons pas crier avec les volets. Si vous avez la garantie de sécurité, la paix, nous sommes retourner la caille. La paix, la résoudre le problème qui se coffre là. Des employés du Centre national des équipements CNE ont organisé mercredi un sit-in devant la villa d'accueil à Musso pour réclamer le paiement d'environ 6 mois de salaire ainsi que d'autres primes. Le président du syndicat des employés du CNE, Wildrick Séjour, a interpellé le gouvernement l'invitant à revenir sur la décision de l'ex-premier ministre Gary Conille qui avait dissous le CNE en août de l'année dernière. Il a plaidé pour la réactivation de l'institution afin de permettre aux employés de reprendre leur travail. Les employés menacent de passer à l'action si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Écoutons le président du syndicat au micro de Yaspine Sanodmen Kramel Auguste. L'employé essaie d'occuper la rue. Nous avons plusieurs revendications maintenant. Une revendication, c'est que nous venons demander l'État pour prendre responsabilité envers tout employé CNE. Nous venons dire, messieurs, dames qui l'ont CPT. Nous venons dire, messieurs qui n'ont, messieurs, dames qui l'ont gouvernement. Nous venons parler avec fils aimé. C'était un abolotio. Qu'est-ce qu'on a constaté? La ville fait continuité pour Gary Conille, qui est devenu comme Tchoul oligarque. Qui vient là, première salle de la Cali comme il fait, c'est craser, c'est comme mission. Qui pas connaît crime malheureux. Lorsque malheureux est c'est pas content. Si nous les civils n'ont pas fait rien pour nous gêner, les civils n'ont pas la balance. Pour décréter, on va décréter yo tap, mettez employé CNO, travaille encore. Yo tap paye
6 mois de salaire. C'est ça que fait matin le vidéo. Nous Gogou. Là où nous Gogou, il va jouer. Depuis nous quittons nous Gogou. Si 22 rivières pas payer nous, n'a blessé à griffe nous. Nous sommes des techniciens, nous sommes montés, nous pas rentrer dans le volant. L'un des employés a exhorté au Conseil présidentiel de transition CPT à répondre à leurs revendications, notamment en procédant à la remobilisation du CNE. Ses propos. Il fait violence sur nous, sur techniciens CNE, parce que nous connaissons, nous gardons comme docteur charlatan. Plus pour faciliter la population parce que les jeunes sont dans le ghetto, ils sont matissants, ils sont Delay, ils sont La Saline, etc. Cité Soleil, ils ne l'autre côté pour la prendre le matériel, c'est un de CNE qui est le Centre national des équipements. Et qui a un nombre d'années, jeunes femmes, jeunes garçons, côté qui a avec l'État. C'est ensemble avec le président Nessi Volté. Il dit que c'est représentant de Formule Avalas, nous reconnaissons Formule Avalas. C'est un parti qui toujours prend revendication population, revendication masse. Nous avons des techniciens qui sont dans la matrice population, qui travaillent beaucoup de population, qui ont vocation de travail. Gariconi comme PHTK, qui est représentant fédéral, qui crase CNE. On a dit, le président CPA, comme nous connaissons qui sont architectes, qui sont techniciens, qui sont cheffoniers, le CNE, les créés sous l'ambiance comme la balance ensemble avec les globales, c'est parce qu'il y a des utiles population. Et je dis, plus que la petite Voltaire, il faut mariage ensemble avec PHTK. Parce que continuité, lumière pas qu'à faire, continuité fait noir. Et la petite ressaisir, penser pour la population, ensemble avec le Premier ministre. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.